On chie de ouf parce qu'on peut pas faire demi-tour ici. Non. Ah, un peu dans la merde. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Redbeard Overland. Le nom de la chaîne a changé, je vous l'ai brièvement expliqué dans une précédente vidéo. Je vais séparer les contenus whisky, cigare, style de vie, discipline, autonomie, résilience. Donc toutes ces thématiques vont dorénavant être séparées du contenu Overland, 4x4, Off-Road, etc. qui sera du coup sur cette chaîne qui s'appelle Redbeard Overland. Et il y aura une autre chaîne qui va être conçue à côté qui s'appellera donc l'Ordre des Hommes dans lequel on abordera toutes ces autres thématiques. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on vous présente une aventure de 48 heures dans les Pyrénées ariégeoises. On a eu pas mal de difficultés comme vous le verrez, le CRV n'était pas encore rehaussé, il avait encore les pneus route. Entre temps, il y a eu pas mal de modifications qui ont été effectuées sur le CRV et je suis persuadé que si on devait y retourner aujourd'hui, on n'aurait pas du tout les mêmes galères que celles que vous vous apprêtez à voir dans cette vidéo. On avait quitté notre Airbnb à ce moment-là, donc on avait absolument tous nos bagages, toutes nos affaires pour 2-3 semaines de vacances. Donc déjà que sans rehausse et avec des pneus route, le CRV a pas des super performances off-road en étant chargé, et bien forcément là ça a été un peu compliqué. D'ailleurs je m'en suis rendu compte au montage, l'arrière est constamment affaissé, même s'il n'y a pas de débattement, l'arrière est tout le temps affaissé parce qu'en fait on est beaucoup trop chargé et puis avec la configuration d'origine c'était pas trop adapté. Depuis ça a pas mal changé, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, j'ai très hâte de vous montrer cette vidéo qu'on a tournée avec Jérémy. Donc le CRV a été rehaussé, on lui a mis des pneus Grabber AT3, donc des pneus hors route, et entre temps du coup il a pris 13 cm de garde au sol quand même, donc j'ai hâte de vous montrer ça parce que du coup c'est un peu un tout autre véhicule maintenant. Eh bien je pense que je vous ai tout dit, je vous souhaite donc une très bonne vidéo, et puis si vous aimez la vidéo, surtout aimez la vidéo avec le bouton qui a cette utilité. Du coup, nous, en fait, on n'a pas du tout terminé l'initiation de notre préparation du 4x4. On a surtout travaillé sur la fiabilisation, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos qu'on a mis sur la chaîne YouTube. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas encore la galerie de toit, les bidons d'essence, etc. Donc, là, on part sur une randonnée 4x4 qui va nous prendre 150 km. On est très chargé, donc je pense qu'on va peut-être monter à 16 litres, un truc comme ça au 100. On fait le plein. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver sur la route et c'est pas sûr qu'on trouve des stations éthanol, et ça me fait toujours un peu chier de mettre de l'essence quand t'as un boîtier éthanol parce que ça coûte pas du tout le même prix, ça coûte pratiquement 3 fois plus cher l'essence. Donc maintenant je vais vous montrer rapidement sur Gaia GPS comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir télécharger votre itinéraire et pour pouvoir vous rendre au point de départ. Donc je vous montre ça tout de suite. Mon itinéraire est là, je clique dessus. Ici vous avez instruction routière pour vous rendre en fait au point de départ. Je vais faire télécharger la carte le long du trajet et là moi je vais mettre Gaia Topo et je vais mettre IGN. Et je vais mettre la résolution haute. Là il va démarrer le téléchargement qui va arriver ici du coup. Et puis du coup pour vous rendre au début de l'itinéraire, vous avez instruction routière, vous faites ça. Et voilà. Ce qui est bien c'est qu'il vous met pas une adresse, il vous met en fait la géolocalisation Google Maps et qui permet de vous rendre directement au point de départ. Donc là en l'occurrence le point de départ est juste à côté de la station d'essence. Je sais que c'est pas hyper évident au début pour comprendre comment suivre un itinéraire, il n'y a pas vraiment une fonction de suivi, enfin s'il y a une fonction de guide mais elle est pas super pratique. Départ du tracé, je reprends Gaia et là en fait il faut zoomer. À partir de là on va plus utiliser Google Maps parce que du coup on va passer dans des chemins des fois qui seront même pas sur Google Maps. En fait ici il faut appuyer sur vous géolocaliser, sur le bouton qui est juste ici. En fait il faut rappuyer une deuxième fois. Et là en fait il vous oriente en fonction de l'orientation de la voiture. Une fois que vous roulez, c'est bon, Gaia il vous met dans la bonne direction. Parce qu'après c'est vrai que les GPS qui sont intégrés sur les téléphones c'est pas les plus précis au monde. Ça envoie moins de points par seconde, par minute qu'une montre Garmin par exemple. Parce que sinon ça bouffe toute la batterie. Donc c'est pour ça que des fois vous avez votre GPS qui sait pas trop si vous êtes dans quelle direction vous regardez. Mais une fois que vous roulez, Gaia vous met tout de suite dans les bonnes directions, il n'y a aucun souci pour ça. Donc là c'est bon, on a quitté le premier village, la ville de départ, Tarascon sur Ariège. Et là c'est parti quoi, là on va quitter la civilisation pour des petites routes de montagne. Là pour l'instant c'est goudronné, puis on verra combien de temps ça le reste.
le chemin, on pensait que c'était par là. En fait, c'est pas du tout par là, c'est par là. Et à mon avis, il y a personne qui est passé là depuis longtemps. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà quoi. Donc autant dire que le polish, va falloir mettre du polish derrière. Attention, fermez le toit au vent parce que ça va rentrer dedans. Voilà, là c'est pour tous les amis carrossiers, ils vont être bien contents. Là. Salut, le rétro. Oh non. Oh là là. Oh là là. Là c'est le car wash mais à inversé. C'est quoi cette branche? Où ça? Bah qui restait là. Bah ouais, c'est clair. Oh, bah, le plan... Ouais bah écoute, on va enlever la branche. Hein. Nous sommes dans l'Amazonie avec les piranhas. C'est copier-coller, c'est vraiment moi. Il faut faire gaffe que les crocodiles bouffent pas tes couilles. Oh, comment ça monte? Là ça grimpe quand même. Hein. Là, ça va être très serré. Tu t'arrêtes pas? Non. C'est quoi? Bah, aucune idée. Oh là là. Oh 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'a... Quoi, il fait quoi? Bah le bruit derrière? Ah bah c'est un truc qui est tombé. Bah c'est quoi? Je sais pas. Oh oh oh. Voilà. Putain. Ça veut pas monter là, hein? Oh là là. Ah, dans les moments stressants comme ça, j'ai envie de faire pipi. Vu qu'on galère pas mal à monter avec la boue et qu'on n'a toujours pas des pneus tout terrain, bah, du coup on va dégonfler un petit peu le pneu. Et puis après moi j'ai le compresseur du coup comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo pour pouvoir le regonfler derrière. Donc là on va descendre un petit peu. Là c'est vraiment de la grosse bouillasse. Pas le choix là. Ah, on est un peu dans la merde là. Le gros problème en fait c'est que c'est hyper boueux et nous c'est le 4 roues motrices Honda, il s'active que quand ça dérape donc je peux pas l'activer volontairement donc je suis obligé en gros de patiner un peu pour qu'il s'active et on a toujours pas de réhausse. On a quasiment monté de 10. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et là on a 86, donc il a pris 3,5. Donc en fait je touchais le sol quand j'avais mes deux roues en fait dans les deux sillons. Donc forcément ça me freine inévitablement. Et puis on a toujours pas des pneus tout terrain donc forcément mes pneus ils sont remplis de boue donc ça patine.
pas évident. Hein. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, là on est en train de s'embourber, on n'arrive pas à monter la côte. Ça nous fait chier parce que ça fait un bon moment qu'on est en train de suivre ce tracé, donc ça nous fait vraiment chier de se dire que peut-être qu'on va devoir faire demi-tour. Donc du coup bah on essaye encore, mais bon, c'est vraiment très difficile. On vous tient au courant. On en chie de ouf parce qu'on va pas faire demi-tour ici. Ça fait chier, on assume et puis on va redescendre. Afin d'éviter de vous faire un format trop long, j'ai préféré vous diviser la vidéo en 2 parties distinctes, donc 2 parties plus courtes qui seront plus faciles à voir. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi ça me fait toujours très rire de voir comment je panique dès que le CRV s'embourbe. C'est assez hallucinant, mais en vidéo ça démontre très mal la pente et l'inclinaison qu'il y avait. J'ai pas les degrés en tête, mais c'était beaucoup plus pentu que ce que ça n'y paraît dans cette vidéo. Et aussi ce dont on a du mal à se rendre compte dans cette vidéo, c'est qu'en fait à ma fenêtre à moi, en fait il y avait un ravin, tu vois, vraiment un ravin avec une forêt, voilà. Donc je me disais constamment que si je glisse, je vais faire des tonneaux dans ce putain de ravin. Et en plus, je suis pas tout seul, tu vois, j'emmène mon chien et Caroline avec moi et ça me mettait vraiment une grosse pression qui est forcément du coup difficilement palpable en vidéo. Et c'est vrai c'est con, on n'a pas pris le temps en vidéo de vraiment filmer le ravin qu'il y avait à côté. Au moins 50 mètres, 100 mètres, un truc comme ça. En tout cas, si on tombait, c'est sûr qu'on allait faire des tonneaux, tu vois, on était foutus et j'aurais pas pu remonter si on glissait, quoi. Donc moi, j'avais vraiment le vide à ma fenêtre constamment, le CRV qui répondait pas du tout, qui patinait sans arrêt, qui faisait que glisser. Et là, en vrai, je me souviens, je passais pas du tout un bon moment. En attendant, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, aimez la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Ciao!